Alors, on est toujours dans le problème 3 du CGL 2024 et aujourd'hui, on traite la question 4. Soit x un réel quelconque et n un entier naturel non nul. Petit a démontré que pour tout entier k positif, que la partie entière de n fois la partie fractionnaire de k fois x appartient à l'ensemble 0, 1, 2, etc., etc., jusqu'à n-1. Alors, un petit lemme qui découle directement de la définition de la partie entière. Si un entier n est inférieur ou égal à x, alors n est inférieur à la partie entière de x. Oui, parce que la partie entière, par définition, c'est le plus grand entier qui a cette propriété d'être inférieur ou égal à x. Donc, nécessairement, il est plus grand que n. Et puis, si x est strictement plus petit que y, eh ben la partie entière de x l'est aussi. Oui, parce que par définition, la partie entière de x, c'est un entier inférieur ou égal à x. Donc avec ce petit lemme, on va faire la question petit a. Alors la partie fractionnaire d'un nombre, en particulier du nombre k fois x, est comprise entre 0 et 1. En multipliant par n, les trois membres de l'inégalité, on obtient cette nouvelle inégalité si n est un entier naturel strictement positif. On multiplie par n ici, par n ici, par n ici. Maintenant on utilise notre petit lemme. La partie, ce nombre-là est compris entre 0 et n. On en déduit que sa partie entière est supérieure ou égale à 0 et strictement plus petit que n. Et donc, si un entier strictement plus petit que n est inférieur ou égal à n-1. Donc cette double inégalité implique celle-ci. Et on a montré donc le résultat. La partie entière de n fois la partie fractionnaire de k fois x appartient bien à l'ensemble 0, 1, 2, jusqu'à n-1. Cet ensemble-là, on peut le noter de cette façon-là, comme un intervalle dans R, sans qu'on double les barres. Donc ce sont tous les entiers qui sont compris entre 0 et n-1 inclus. On passe à la question petit b. Question petit b. Démontrer qu'il existe deux entiers k et l, tels que... Alors là, il y a une petite coquille. Ici, c'est pas t, c'est l. Tels que 0 inférieur ou égal à k, inférieur ou égal à l, inférieur ou égal à n. Tel que ent de n fois la partie fractionnaire de k fois x est égale à la partie entière de n fois la partie fractionnaire de l fois x. Alors, je rappelle la définition d'une injection. Une injection I d'un ensemble E dans un ensemble F est une application par laquelle toutes les images sont différentes. Si on prend deux éléments distincts, eh bien ils ont deux images distinctes. C'est bien qu'on se retrouve avec une copie de E dans l'ensemble F. C'est pour ça qu'on appelle ça une injection. Et cette copie, elle force l'ensemble grand F à être plus grand que l'ensemble grand E. Autrement dit, le cardinal de F est supérieur ou égal au cardinal de E. Alors, on va justement considérer une fonction qui ne va pas être une injection. Alors, on considère la fonction suivante. On part de cet intervalle dans celui-là. Je rappelle que ça, les éléments de ces deux intervalles sont des entiers. Hein, ça, c'est signifié par les doubles barres ici. Et à un entier U, compris entre 0 et n, on associe la partie entière de n fois la partie fractionnaire de u fois x. Et bien cette fonction, cette application, n'est pas une injection. Pourquoi? Parce que le cardinal de l'ensemble d'arrivée est plus petit que le cardinal, est strictement plus petit que le cardinal de l'ensemble de départ. Ah. Voilà, oh, pardon. Voilà. Donc si ça n'est pas une injection,
si ceci n'est pas si notre application f là n'est pas une injection, eh bien il existe deux éléments distincts de cet intervalle qui ont la même image par f. On va noter L le plus grand des deux et K donc l'autre. Eh bien on a bien L plus grand que K, compris entre 0 et n, qui ont la même image par f1. Autrement dit, la partie entière de n fois la partie fractionnaire de k fois x est égale à la partie entière de n fois la partie fractionnaire de L fois x, ce qu'il fallait démontrer. On passe donc à la question C, ici. Et alors pour cette question C, je vais avoir besoin de deux petits lemmes dont je vais énoncer le premier. Voilà, le lemme 2. Si deux nombres ont la même partie entière, alors leur différence est strictement comprise entre -1 et 1. On fait la preuve de ça. X', la partie entière x' est comprise entre sa partie entière et sa partie entière augmentée de 1. Mais la partie entière de x' est égale à la partie entière de x. Donc on peut écrire x' compris entre entre de x et entre de x plus 1. Et si on prend l'opposé de x', moins x', on multiplie par -1 cette double inégalité, et on obtient celle-ci, moins x est inférieur ou égal à moins entre de x, l'opposé de ce terme-là, est strictement supérieur à moins entre de x moins 1, c'est-à-dire l'opposé de ce nombre-là. Ça, c'est pour x', et pour x, x est compris, lui, entre sa partie entière et sa partie entière augmentée de 1. On a deux doubles inégalités, on fait 2 moins 1, ou plutôt 2 plus 1, 2 plus 1. Alors, qu'est-ce qu'on obtient x moins x' au milieu, et puis ici, vous voyez que les entre de x disparaissent, il reste moins 1, et ici, pareil, les entre de x disparaissent, et il reste 1. Voilà. Si deux nombres ont la même partie entière, alors leur différence est strictement comprise entre -1 et 1. Alors, voyez, là, ici, vous avez deux entiers consécutifs, et si x et x' sont compris entre ces deux entiers consécutifs, cet écart-là, il peut pas être plus grand que 1. Voilà. C'est tout. C'est tout ce que ça veut dire. Ça, c'est pour le lemme, le premier lemme, et pour le second. Alors, lemme 3. La partie fractionnaire de b-a, on prend deux nombres, b, a et b, on peut calculer b-a, la partie fractionnaire de 2-a, de b-a, c'est soit frac de b moins frac de a, soit frac de b moins frac de a plus 1. Alors on démontre ce résultat. On rappelle que la partie fractionnaire d'un nombre est comprise entre 0 et 1. Plus précisément, on a cette inégalité pour b et la même pour a. L'opposé de la partie fractionnaire de a, elle, est comprise entre -1 et 0. On fait la somme des deux et on obtient frac de b moins frac de a est compris entre -1 et 1 strictement. Alors maintenant montrons le résultat. B moins a, c'est le nombre b, c'est entre de b, pardon. Un nombre, c'est sa partie entière plus sa partie fractionnaire. Donc b, c'est égal à ceci. Et puis a, c'est égal à ceci. Donc on en fait la différence. On regroupe les parties entières. Donc ça nous donne entre de b moins entre de a, plus frac de b moins frac de a. Alors on va distinguer deux cas. Premier cas, la partie fractionnaire de b moins la partie fractionnaire de a est comprise entre 0 et 1, de cette façon. Et d'après la question 1b, comme ceci est compris entre 0 et 1, et comme ceci est un entier, on en déduit que ça c'est la partie entière de b moins a, et ça c'est la partie fractionnaire de b moins a. On en déduit en particulier que frac de b moins a est égal à frac de b moins frac de a. Ça c'était le premier cas. Mais c'est pas toujours le cas. Deuxième cas, si ceci n'est pas réalisé, ça veut dire que la partie fractionnaire de b moins la partie fractionnaire de a est comprise entre -1 et 0.
Et on va alors réécrire cette égalité là que j'ai baptisée E. Cette égalité, on va la réécrire de cette façon. On va soustraire de façon un peu artificielle un 1 ici. Et puis on va, pour compenser, pour maintenir l'égalité, on ajoute 1 ici. Voilà. Et si cette double inégalité est réalisée, et bien quand on ajoute 1 à cette différence, ici, et bien cette quantité-là se retrouve comprise entre 0 et 1. Et maintenant, on peut, alors, ouais, strictement plus grand que 0, strictement plus grand que 1, mais si on est strictement plus grand que 0, on est supérieur ou égal à 0. Donc on a notre quantité là, ici, elle est bien comprise entre 0 et 1. Et ben d'après la question 1b, la question 1b, et ben si ceci est compris entre 0 et 1, comme ceci est un nombre entier, et ben ça implique que la partie entière de b-a est égale à ceci, et la partie fractionnaire de b-a est égale à cela. Voilà. Et finalement, on a bien montré le résultat. Voilà, frac de b-a, c'est frac de b moins frac de a, ou frac de b moins frac de a plus 1. Bon, on va s'arrêter là, et on traitera la question C, D et E dans un autre épisode. Je vous remercie de votre attention, et à la prochaine.